Assassin's Creed Mirage, le renouveau, le retour aux sources de la franchise ou bien la même formule périmée d'Ubisoft. Le même repas sans saveur, sans grande originalité. Les deux camps y sont allés de leurs petites phrases sur cet opus intitulé Mirage. Lequel a raison, je ne sais pas. Mais comme tout, la réponse se trouve sans doute chez les deux, dans une zone au milieu du champ de bataille qui est bien toute grise. Alors pour commencer, il faut bien indiquer que le jeu a été à la base un autre DLC de l'interminable Assassin's Creed Valhalla. Ubi lui a donné un peu plus d'importance et d'ambition pour en faire un standalone, et vous allez voir que ça s'est malheureusement ressenti pendant l'aventure de Basim. Mirage va pourtant faire un pied de nez aux trois derniers jeux, Origins, Odyssey et Valhalla, en mettant clairement en avant la confrérie et l'infiltration dans ses premières heures. On a une très belle intro qui vous tend la main pour découvrir cette ville de Bagdad. Une magnifique ville au passage avec ses quartiers très caractéristiques qui montrent encore une fois les qualités des studios Ubisoft pour représenter des mondes. Un effort a d'ailleurs été fait dans la mise en scène au global dans cette introduction et dans les premières séquences dans la ville de Bagdad. On passe des séquences d'entraînement de Basim à d'autres où on voit d'autres membres de la confrérie à Alamut, la base des assassins, et cela donne de belles promesses pour la suite du jeu. Ensuite, dans Bagdad, on a le retour des bureaux d'assassins cachés dans la ville, avec accès par le toit, des éléments de dissimulation, la dissimulation dans la foule. Ok, c'est intéressant à ce moment, ça donne vraiment envie de continuer. Alors, petit disclaimer au début de cette partie, il y a eu une mage après que j'ai terminé le jeu qui, selon les retours, fluidifie grandement le parcours. Donc prenez mon propos ici un peu moins à la lettre sur l'état actuel du jeu. Mais très vite, je me suis rendu compte d'un premier problème dans cette ville, le parcours. Plus précisément, les animations de Basim sont très similaires et aussi lourdes et lentes qu'Eivor dans Valhalla. Mais le pire, c'est l'horrible maniabilité du personnage, et qu'il ne veut pas grimper là où on veut, ou encore qu'il grimpe dans une direction non désirée. J'ai eu l'impression de me retrouver en Angleterre dans Valhalla, en train de m'arracher les cheveux sur la non-réponse du personnage sur le peu de parcours de l'Angleterre. Alors imaginez ce que c'est quand le parcours est aussi présent et essentiel pour un retour aux sources. Le problème semble que les moyens n'ont pas été mis pour atteindre la vision que voulait Ubisoft Bordeaux pour ce jeu. Refaire un AC typique en prenant comme base l'un des moins fluides et contre-productifs pour tout le monde, excepté peut-être les finances de la maison mère d'Ubisoft. C'est fou de réaliser que depuis Unity, les AC n'ont fait que détruire l'une de leurs forces. Syndicate et ses grandes rues interrompent le plaisir de parcourir la ville entière de 3 en 3 et est venu donner les premiers coups de marteau. Origins a enclenché le bulldozer en sortant complètement de la formule open world citadin avant que Odyssey balance une bombe nucléaire et que Valhalla vienne juste poser son cul et regarder tout brûler avec ses copains. Quand même bien il fallait renouveler les choses surtout au rythme de parution des épisodes Assassin's Creed, mais comment le travail accompli sur un Unity a pu autant disparaître? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, mon plaisir du parcours devait essentiellement compter sur un placement minutieux des éléments ou être chanceux que Basim fasse exactement ce que je souhaitais, mais toujours avec une lourdeur monstre. Peut-être était-ce une volonté de nous faire ressentir un peu plus le personnage, mais cela a eu l'effet inverse pendant ma partie personnellement. On est à mon sens plus sur un malheureux héritage de la base du projet qui était un DLC et qui se retrouve être un point faible du jeu final. J'ai vraiment eu envie de pouvoir vous dire que ce jeu m'a beaucoup plu, mais hormis une belle intro et une fin soignée, entre les deux, qu'est-ce que j'ai soufflé sur la proposition globale de Mirage? Les contrats ne viennent malheureusement pas exploiter de manière narrative et ludique la ville et ses quartiers. Seuls les récits de Bagdad offrent une réelle immersion bienvenue, car c'est en se baladant dans le monde qu'on les trouve, et j'ai particulièrement trouvé qu'ils s'intégraient très bien au monde et à la culture présentée dans ce Bagdad. Après, heureusement, les contrats du bureau des assassins sont au nombre maximum de 19 et ne se renouvellent pas indéfiniment comme lors des anciens jeux. Mais c'est avec déception que je les ai accomplis, car pas du tout captivé par le pourquoi je protégeais un individu ou éliminais un autre. Je parlerai des cibles principales et de leur mise en scène dans la partie dédiée, mais j'ai retrouvé une certaine atmosphère, un certain intérêt avec les Templiers que l'on avait perdu jusqu'à présent dans les anciens jeux. Même si on a peu de profondeur et l'impression de chasser, d'enquêter, hormis une ou deux cibles, voire sans doute les 3 dernières, c'est beaucoup en surface, de l'enrobage, du concept d'enquêter sur sa cible.
Après, peut-être que mes souvenirs et la nostalgie embellissent ce qu'étaient les enquêtes et toute la phase qui précède les assassinats dans les premiers Assassin's Creed. On peut malgré tout mentionner niveau gameplay qu'on retourne à des bases dans l'assassinat, dans une certaine idée de filature et d'écoute de conversation, et que le lancer de couteau est assez satisfaisant pour moi. J'ai personnellement fini par m'en servir presque comme un arc, rare élément que j'adorais utiliser dans les AC à la sauce RPG et grand open world. En parlant d'open world et de la taille du jeu, Bagdad est je trouve un poil grand. Peut-être que les zones sauvages autour accentuent le sentiment que le jeu est mal équilibré dans la ville elle-même, mais pourtant, je n'ai pas vraiment cherché à voyager dans ces étendues de terre. Avec l'habitude, j'ai appris avec Ubisoft de ne pas accorder beaucoup de mon temps à son environnement naturel, très beau, très réaliste, mais dont je n'ai pas d'intérêt à y aller personnellement. J'ai envie de dire que c'est un décor comme dans les plus anciens Assassin's Creed, où par contre on ne pouvait pas y aller parce que pas prêt technologiquement, mais aussi parce que rien n'a été pensé pour y faire quoi que ce soit. Que cela aide à l'immersion d'avoir des dunes de sable pour avoir de beaux panoramas et la sensation d'être dans l'époque, on est d'accord. Mais passé la découverte, je n'ai fait plus attention et utilise du voyage rapide à gogo parce que moins long et inconvénient que de traverser le même désert à de multiples reprises. Sinon, dans la ville elle-même, on retrouve les habituels coffres, mais qui donnent pour la plupart des schémas d'amélioration d'équipement, et quand j'ai fini par m'en rendre compte, je ne me suis plus cassé le cul à faire de l'infiltration propre et satisfaisante pour ceux qui étaient dans des camps. Parce qu'au moins à ce niveau, l'infiltration est clairement le cœur du jeu, et tous ceux qui voulaient à nouveau expérimenter cela seront comblés. Je ne suis ni déçu par cet aspect, ni particulièrement satisfait. C'est un élément de base qui revient sans grande amélioration ou particularité dans la dissimulation et la filature, si ce n'est que c'est exploité en surface, ou bien ce sentiment vient d'un manque de contraintes pendant des phases narratives où je devais effectivement faire avec l'environnement qui m'était proposé à l'instant T. Je note l'absence de double assassinat en l'air comme un Ezio, mais Basim n'a pas de double lame secrète, c'est normal. Cela oblige malgré tout à concevoir son approche différemment et d'user des outils à disposition de Basim. Mais c'est là où, aussi bien stylé que cela puisse être visuellement, les assassinats presque magiques un peu à la Red Dead 2 viennent complètement gâcher tout ça. La justification narrative, c'est que Basim se déplace tellement vite que les ennemis n'ont pas le temps de le voir venir. C'est un peu paradoxal compte tenu de la sensation de lourdeur du personnage, mais soit. Je vous conseille de ne pas céder à la tentation d'user de cette mécanique trop souvent. J'ajouterai quand même que là où un Arnaud dans Unity pouvait enchaîner les assassinats même sans double lame secrète et ce de manière fluide, du moins de mémoire, Basim semble encore trop lourd et lent dans ses mouvements pour passer d'une cible à l'autre ou d'un élément de parcours à l'autre. Mais il faut reconnaître que le jeu part avec l'handicap Valhalla pour se permettre de faire au moins aussi bien que ses aînés qui ont posé les bases de ce gameplay. Ces aînés étaient aussi assez constants dans la mise en scène des assassinats des cibles ou des cinématiques de manière générale. Là encore, Mirage fait moins bien, mais fait des efforts pour combler les fans de la première heure et du style Assassin's Creed qui a popularisé la licence. Comme je l'ai dit au début, l'introduction est bonne et la conclusion de Mirage est même meilleure pour ma part. Mais au milieu de tout cela, l'histoire a du mal à être présente. Un personnage comme Ali est sous-exploité, beaucoup trop sous-exploité. Roshan n'a l'air de n'exister qu'au début et à la fin de l'histoire de Basim, alors que plus de situations les mettant en scène pour explorer leurs relations aurait été une bien meilleure plus-value pour le lore de ces deux personnages et leur intérêt dans Mirage. Ubisoft a une superbe capacité à recréer des époques du passé que nos imaginaires les plus fous ne sauraient concevoir. Mais il manque cruellement de leur donner de la profondeur émotionnelle et narrative. On a un setting hyper intéressant, mais des personnages trop fades en comparaison. Certains n'ont pas d'autre intérêt que de servir de point d'intérêt pour utiliser des collectibles amassés dans la ville. Ce sont certes des personnages secondaires voire même tertiaires, mais avec aussi peu de soins pour cacher qu'ils ne servent pas à grand chose, ils n'interagiront pas souvent avec Basim de manière naturelle et utile, j'ai fini par constater un même schéma pour les personnages principaux, ou du moins plus réguliers. Beshi, Ali, Rebecca qui au début cette dernière semble avoir une véritable relation, connexion avec Basim, où les deux se chamaillent presque comme des enfants. Cela humanise les personnages et donne envie de voir et d'explorer leur histoire. Malheureusement, comme bien souvent, ce n'est que de la surface.
Peut-être suis-je trop sévère, mais il faut voir la qualité d'écriture d'un Cyberpunk 2077, d'un The Last of Us, même Starfield pour des personnages secondaires, pour vraiment avoir de l'empathie pour eux et le personnage que l'on incarne. Je ne vais même pas comparer avec Ezio, mais même les jumeaux Fry de Assassin's Creed Syndicate m'ont plus intéressé que Basim et tous les personnages de Mirage. On a des bribes d'informations au détour de rares conversations sur Roshan et Rebecca, on apprend peu de Ali ou Beshi, et ça passerait si on était peut-être 10 ans plus tôt. L'industrie avance en termes de narration, là où pour moi Ubisoft a un train de retard voire recul pour la licence Assassin's Creed. J'espère que AC Red au Japon avec a priori des bases d'une histoire vraie va pouvoir relancer cet aspect de la licence. On peut donc souligner un pas en avant dans la bonne direction, mais on ne peut que rester dubitatif sur la volonté d'Ubisoft de garder et d'alterner avec la formule traditionnelle des Assassin's Creed en trouvant les moyens de la moderniser. C'est un peu comme un jeu qui cherche à recopier et coller aux forces des meilleurs élèves, mais cela se voit trop et manque d'un petit plus qui nous ferait fermer les yeux sur beaucoup de défauts. Il ne faut pas en vouloir à Ubisoft Bordeaux, c'est encourageant, surtout pour leur premier jeu, mais si on veut être juste, aussi bien pour pousser à l'amélioration, il faut pointer ce qui a péché dans Mirage pour que Eggs ou le prochain Assassin's Creed à nouveau axé sur l'infiltration et sur un open world citadin ne refasse pas les mêmes erreurs. J'aurais sans doute été moins regardant sur bien des éléments et détails si Ubisoft avait choisi de lancer un projet de remake du tout premier. Remettre au goût du jour une certaine essence de la licence Assassin's Creed en lui mettant autant de bâtons dans les roues pour explorer un presque nouvel assassin, car Basim est issu de Valhalla, nuit énormément à l'objectif de cet opus pour moi. Assassin's Creed Mirage porte un peu trop bien son nom, car pour moi, l'aventure fut un mirage de l'âge d'or de la licence dans sa formule de jeu Infiltration. Bien, n'hésitez pas à argumenter vos désaccords, vous avez le droit d'avoir trouvé que ce que je liste en défaut sont des qualités ou des éléments qui ne vous déplaisent pas autant qu'à moi, car c'est juste l'avis, le ressenti d'un joueur par rapport aux milliers d'autres, ou plutôt millions d'autres. Pas besoin de la petite phrase assassine de descendre et viser d'autres médias ou créateurs ou les développeurs derrière des jeux qui n'ont pas su vous plaire autant qu'aspiré. À la prochaine.